On était ravis de produire un film pour Paris-Est-Marne-et-Bois. C'est un film qu'on a éco-produit et pour lequel on a eu le label EcoProd 3 étoiles avec 97% de réussite, donc on était super contents. Le fait d'avoir eu ce label, ça va aussi avec tous les labels du territoire, parce que le territoire est quand même très engagé au niveau de la nature. Et c'est vrai que produire aussi un film en prenant en considération l'éco-production, c'est quand même un point qui est assez important pour nous. On voulait montrer un petit peu de chaque commune, que ce soit les aspects d'architecture, du patrimoine, mais aussi l'aspect nature et les mobilités douces. On a beaucoup travaillé sur le scénario et notamment sur un scénario de communication responsable. On a cherché à bien représenter l'ensemble des personnes vivant sur le territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois. On a essayé de bien représenter la nature. Donc on a un certain nombre de plans sur le film où par exemple il y a des plans drone où on voit d'abord la Marne et puis après on s'envole et on voit le paysage urbain. On a essayé également de montrer des repas de saison. Le maraîcher, c'est un vrai maraîcher qui produit ses fruits et légumes à Provins, donc très proche de Paris-Est-Marne-et-Bois. Le fait de vouloir montrer des vrais lieux, des lieux où les personnes peuvent aller, ça nous a permis d'avoir un dispositif technique qui était léger. « 80% en fait, du tournage s'est passé en extérieur parce qu'on a dû tourner en 6 jours dans 13 villes pour montrer plusieurs lieux du territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois. En termes de transport, on a essayé de privilégier au maximum les transports en commun. Il y a même eu 2 jours de tournage où en fait tout le monde était en transport en commun puisqu'on avait un matériel qui était à ce moment-là très léger. Pour les 4 autres journées, on a utilisé une seule voiture dans laquelle on avait à la fois mis une poubelle de tri, le matériel, et aussi une batterie électrique qui permettait de recharger tout le matériel du tournage. Les costumes et les accessoires appartenaient soit aux figurants ou pour certains accessoires à l'équipe de tournage. Et donc c'est ni loué ni acheté, c'était juste des choses qu'on avait déjà. On a mangé par exemple végétarien tout le long du tournage. C'était super intéressant de savoir un peu les impacts qu'on peut avoir en termes de nourriture, en termes de déplacement. Il y a une vraie rigueur à avoir sur la prise de vue. On doit faire attention au moment où on déclenche la caméra, donc d'avoir le moins de rush superficiel, de faux clips possible. Il y a une vraie attention à avoir sur les backups. On n'utilise aucunement du stockage à chaud. Tout est sur disque, le stockage à froid, pour des questions évidentes de consommation plus importantes. Également, il y a eu moins de retours d'aller-retour possible. On a utilisé, comme d'habitude, FileVer pour les transferts. Alors la labellisation, elle se passe en plusieurs étapes. L'étape de mise en place de la démarche, puis il y a un audit où un auditeur d'AFNOR Certification vient vérifier que les actions ont bien été mises en place et permet à la fin de délivrer le label. Le label EcoProd a 3 niveaux et cette production a obtenu le niveau 3, donc le niveau vraiment excellence. Et il y a une seule autre vidéo publicitaire qui a reçu ce label 3 étoiles, qui est une publicité de l'ADEME. Donc ça montre vraiment un engagement très ambitieux et très fort sur les enjeux d'éco-production.